Avec des belles limaces. Oui, ben ça. Alors les grosses feuilles, on va les donner aux poules. Les feuilles du tour là. Les autres, on les garde. Hein. Tout ça, on garde, non? Celle-ci, je la garde. Hein. Ouais. Ça vive, hein. Des vers. Des limaces. Des limaces. Voilà, des limaces, là. Voilà, ça c'est le cœur. On a enlevé déjà toutes ces feuilles, il reste tout ça. Il est magnifique, là il tient bien. Donc on va le cuire directement comme ça, dans la cocotte. On n'enlève plus rien. Et ça va cuire doucement, tranquillement. Finalement, on a changé d'idée parce qu'il n'y avait vraiment pas de déchets et ça fait trop pour la recette qu'on voulait faire. Donc on va garder celui-là, je vais l'emballer dans un torchon et le garder quelques jours. Et on fera une potée. Et celui-ci, on va faire la recette un chou farci revisité. Bon, elle ne bout pas complètement, mais c'est pas grave. Et on va faire blanchir le chou. Je sais même pas si ça va tirer entre la cocotte. Hein. On va passer sur le côté et on va tomber là. Hop là. Et après. Allez, c'est bon. On le sort de l'eau. Je vais garder l'eau. Pour faire une deuxième passe, je vais faire blanchir les choux de Bruxelles aussi. Dans la farce, on va mettre quelques carottes. Donc ça, c'est une grosse carotte blanche que j'avais récoltée il y a 2-3 jours, qui était dans le frigo, donc on va la passer en priorité. Là, je les ai épluchées déjà. Un petit peu de persil. Et puis, quelques échalotes. Donc comme d'habitude, je commence toujours par les plus petites, les plus abîmées. On va mettre ça. On va aussi mettre des pommes de terre qui sont déjà pré-cuites de vapeur. Et on fait un mélange de viande. Donc ça c'est du bœuf haché et de la chair à saucisse. On va mettre aussi 3-4 gousses d'ail. J'ai coupé les pommes de terre en rondelles. Un peu de persil. De l'ail. De poivre. Un peu de sel. Et après on couille. Ensuite, on monte par couches comme des lasagnes. Voilà. Allez, une couche de pommes de terre. On essaie de le répartir. Voilà. On va en garder pour la deuxième couche. Voilà. Deuxième couche de choux. On continue à nouveau avec de la farce. Voilà. On rajoute les dernières patates. Hop là. Allez, direction le four. Je rajoute un petit filet d'huile sur le dessus. Bon appétit! On va finir. Par une couche de chou, c'est ça? Une couche de... C'est très joli déjà là. Déjà c'est très beau, on hésite à recouvrir, mais on va recouvrir quand même, ça garde. Tu me dis que c'est bon. C'est bon. Ça permet de garder un peu... Ça permet de faire cuire un peu à l'étouffée. Je faisais comme ça chez Harrods. C'est parti pour une version express de recette de potée au chou avec les légumes du jardin. On va utiliser des verres de poireaux. J'ai mis de côté les 3 blancs pour les conserver et en faire des poireaux vinaigrettes.
des navets, des carottes, 2-3 feuilles de laurier, 4 clous de girofle et un oignon, 4 belles pommes de terre et le cœur de chou qu'on avait mis de côté après la première recette de chou farci. J'ai pris également un morceau de poitrine fumée que j'ai détaillé en lardon et 4 saucisses genre Dio de Savoie. On a la chance d'avoir un petit élevage de porc dans une ferme qui a même pas 2 km à côté de chez nous, donc on se sert beaucoup de viande chez lui. Je commence par mettre mes lardons à dorer au fond d'une cocotte et en même temps je fais bouillir une grande casserole d'eau pour le chou. Je pique 2 clous de girofle dans chaque moitié de l'oignon. Je taille tous mes légumes racines en gros morceaux. Pour les pommes de terre, je préfère les éplucher, mais c'est vraiment une question de goût. Quand les lardons commencent à bien colorer, je rajoute les saucisses. Et pendant ce temps, je mets le chou coupé en 4 à blanchir dans l'eau bouillante. Pour les feuilles de poireaux, je vais faire 3 petits fagots que je vais lier avec de la ficelle à rôti. Et le reste, je vais le couper en petits morceaux. Les saucisses sont bien dorées. Je vais les retirer de la cocotte. J'ai arrêté le feu sous la casserole du chou. Il m'a l'air bien tendre. Je vais les goûter. Je mets le poireau émincé à suer au fond de la cocotte avec les lardons. Je rajoute l'oignon, les carottes et les navets. Puis les fagots de poireaux ainsi que les petites feuilles de laurier. Et je couvre d'eau. Je suis allée chercher un peu de thym séché, j'avais envie d'en rajouter un petit peu aussi. Je couvre et je laisse cuire tranquillement. Ça fait une demi-heure que ça mijote, je vais rajouter les saucisses, les pommes de terre et le chou. Donc j'ai retaillé mes pommes de terre en 4. Et je les pose sur le reste des légumes. Par-dessus, je rajoute mes saucisses. Et je finis avec le chou. Un peu de sel et un peu de poivre. Et on repart pour une demi-heure à couvert. J'ai écarté le chou pour vérifier la cuisson des pommes de terre. Et là, c'est parfait, je peux arrêter le feu. On peut passer à table.